On y va, mon gros, ça y est, on est en live, on va commencer. Du coup, ça sera peut-être un peu plus court que d'hab, donc go, 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 go. Épisode numéro 10 de la Battle Academy. Beltalo versus Dixa, le frérot de TikTok et Beltalo, représentant Twitter. Explication, tout ce qui est termes techniques des niveaux YC1, YC2, Roi des pirates, les rapports de force en général. Du coup, je pense que Dixa, vu que c'est toi qui lance le sujet, les hostilités, je vais te faire commencer, mon frérot. Présente-toi assez rapidement. Dis-nous quel réseau social tu représentes et je te Ok, laisse directement commencer. Tu as 2 minutes pour nous présenter tes arguments. ok. On y va. Alors moi, c'est Dixapé, la pègre. Je suis sur TikTok dans le chaos. J'ai une chaîne qui cumule 1679 abonnés exactement en ce moment. On est à la quête des étoiles là, en ce moment. Donc voilà, aujourd'hui, je suis là pour débattre sur quelque chose de très concret dans le monde de One Piece, Ok. c'est-à-dire les niveaux de puissance. On voit beaucoup que ce soit dans la sphère anglophone, espagnole, francophone, on voit Mhm, beaucoup de déterminants Yonko au commando 4, 3, 2, 1. mhm. Et on mélange tout le monde en pensant qu'ils ont tous les mêmes niveaux. Et moi, ça me gêne. Parce que ça se révèle, si on analyse bien le manga, ça révèle que ce n'est pas forcément quelque chose qui marche. Donc c'est pour ça que je voulais faire ce débat, pour qu'on en discute. C'est important pour la communauté One Piece, pour qu'on avance. Donc Ok. voilà. Bah, écoute, nos soucis, justement, donc pour toi, c'est incohérent. Est-ce que tu as des arguments à m'avancer par rapport à ça, Euh, des exemples qui peuvent pour montrer moi, justement? pour moi, c'est pas totalement incohérent. C'est quelque Mhm, chose qui peut servir à donner une idée, mais dans l'absolu, c'est pas le chose qui peut clairement indiquer. Si par exemple, on se réduit à dire que ouais, voilà, Marco Phoenix, c'est un Yonko Commando, un point, basta, je le mets dans le même niveau que les King, Katakuri, et tout ça, sans nuance, ça serait pas un travail honnête. Ça serait pas un travail honnête sur l'auteur, les détails qu'ils nous ont montré, les détails des techniques, de puissance, d'intelligence, de combat, d'expérience. Il y a plein de compteurs à prendre. Il y a plein de compteurs à prendre par exemple, d'attributs. Par exemple, King, c'est un lunarien qui maîtrise le haki. Katakuri, c'est quelqu'un qui a un paramécia spécial, qui maîtrise un haki d'observation spéciale, mais son haki mhm, offensif n'est pas le meilleur. Bref, il y a beaucoup de mhm. choses à prendre. Beaucoup de choses à prendre en compte. Et voilà, et que tous les Yonko Commandant 1 ne se valent pas tous. C'est comme avec les Shichibukai. Même si le degré d'écart est plus petit que dans tout le groupe des Shichibukai. Ok, ok, nos soucis. Beltalo, Ouais, est-ce que tu euh, m'entends? ouais, je t'entends, Petite, t'inquiète. petite présentation de toi et de ton réseau social. Et du coup, bah, là, Dixa vient de nous dire que, bah, écoute, il y a, malgré que ça tienne la route, il reste quand même des petites incohérences. Quel est ton avis, toi, sur les rapports de puissance? Euh, Ok, bah du coup, moi c'est Beltalo sur Twitter, je sais pas si vous connaissez. mhm. Pro Yonko, membre de l'Euro-Jackson, tout ça. Aïe. Euh, Qu'est-ce que je voulais dire? Ouais, non, c'est tout. Vous pouvez venir me voir sur Twitter. Je suis aussi, c'est un peu sur Discord, ceux qui veulent, ou quoi que ce soit. Ok. Et Euh, qu'est-ce que- Du coup, ouais, des les niveaux de rapports de puissance. puissance. Les rapports de puissance. Alors, bah en fait, moi je pense que Oda a très bien fait son truc. Tout ce qui est les rapports de puissance, les Yonko, les YC1, les YC2, les YC3. Bon, après ça, ça a plus beaucoup de sens de parler de ce genre de puissance parce que justement, quand on voit dans les hiérarchies des équipages Yonko, très souvent, c'est les trois premiers commandants qui sont mis en avant et le reste, c'est plutôt une masse où on essaie pas, où Oda fait pas ne met pas en avant spécialement une hiérarchie de puissance entre Mhm, les autres. mhm. C'est principalement les trois premiers commandants, donc c'est là où on peut voir que c'est intéressant de parler de YC1, YC2, YC3. Est-ce que je commence à dire des arguments ou Ouais, vas-y, tu peux enchaîner. Tu as 2 minutes, il nous reste du temps encore. Ok. Bah quand on voit par exemple que on va déjà quand on voit déjà que les équipages Yonko sont censés être plutôt équivalents, quand on sait que comment il s'appelle Barbe Blanche dit qu'il ose pas attaquer il ose pas attaquer Kaido parce que justement ce serait très dangereux d'attaquer Kaido parce qu'il y aurait beaucoup de pertes dans son camp. Quand on voit Big Mom, Kaido, Shanks, même Barbe Blanche dans le Nouveau Monde qui osent pas s'entre-attaquer parce que donc ça on avait directement l'exemple de Barbe Blanche qui veut pas attaquer Kaido
Mais les autres, Mhm. entre eux, ils ont envie d'avoir des poneglyphes des autres, mais ils peuvent pas les avoir parce que justement, c'est des Yonko. Et s'ils se combattent entre eux, c'est beaucoup trop risqué pour leur empire. C'est beaucoup trop risqué parce que justement, ils sont de force équivalente. Donc, oui, on peut bien dire que ils sont censés tous être de niveau équivalent. Donc, il y a Ok. bien une logique dans tout ce qui est le niveau Yonko, avec tous les Yonko de même puissance à peu près. Bon, ils sont pas tous équivalents exactement, si on compte la puissance avec des chiffres ou à la virgule près, tu vois. Mhm. Mais s'il y a un combat, il y aura un combat. Ce sera pas complètement du no diff ou du mid diff, quoi. Ok. Dixa, en gros, le Ouais. frérot, il dit mon star trio, ça sert à quelque chose. Ensuite, la clique des Tobiropo. De toute façon, ils sont tellement nombreux que ça sert à rien de les classer. Mais c'est important, d'après ce qu'il va nous dire, Bah, d'avoir ce genre de niveau. Qu'est-ce que tu as à lui répondre, toi, là-dessus? moi, je trouve que si on veut classer les gens, il faut le faire pour tous. Par exemple, les Tobiropo, c'était intéressant de les classer parce qu'on nous a introduits comme des anciens capitaines de renom. Puis, si on note bien, si tu as bien fait l'analyse, ils maîtrisent tous le acquis de l'armement et de l'observation. Le problème avec ces types-là, c'est que ils se sont combattus contre des membres de l'équipage des Mugiwara sans maîtriser. Ces membres-là ne maîtrisaient pas le haki, forcément. Non, aucun membre ne maîtrisait le haki. Et pourtant, le combat était. Bah, ils ont tous perdu. Ils ont tous perdu. Donc, ça nous pose deux questions. Un, il faut essayer de placer leur niveau. Et de deux, est-ce que le haki est vraiment utile? Et ça, c'est un autre débat. Et c'est pour ça que il est important de les classer en termes de niveau. Tu ne peux pas laisser des Tobiropo où on les présente comme des capitaines. C'est-à-dire que quand tu es un capitaine, quand même, tu as un sacré niveau quand même. Tu maîtrises les deux formes de haki quand on sait que c'est le minimum pour essayer de survivre dans le nouveau monde. Et quand tu vois qu'ils sont fait battre par des rookies, entre guillemets, c'est très impressionnant. Donc, on est perdu. On est perdu. Donc, toi, tu nous conseilles de zapper un peu, masquer cette histoire-là. Non, ça ne serait pas un travail honnête. Si vous voulez faire un classement, il faut le faire quand même pour tous, pour que tout le monde soit cohérent. Sinon, les débats vont partir dans tous les sens. Quelqu'un va dire, ouais, un tel maîtrise le haki, et l'autre, il va dire, bah non, on a mis à réussi à battre l'autre sans utiliser de haki, mais juste la force de l'électricité et tout ça, tout ça. Vous voyez ce que je veux dire? Ouais, moi, Ouais, je vois, je vois. je vois très bien ce que tu veux dire. Vas-y, je t'en prie, Beltalo, vas-y. Mais du coup, ouais, en fait, ce que je voulais dire par là, c'est que en termes de classement, le truc le plus intéressant, c'était majoritairement tout ce qui est les niveaux Yonko, niveau YC1, niveau YC2, niveau YC3, parce que c'était ça le plus clair et le plus précis dans ce que Oda veut nous montrer. Mais oui, bien sûr, il y a aussi tout ce qui est les niveaux Tobiropo, les niveaux Vis, tout ça, c'est aussi important. Mais ce que je veux dire dans ce que je disais tout à l'heure, c'est que c'était moins précis. Après, si tu veux parler du haki, est-ce que maintenant, le haki, qu'est-ce que ça représente maintenant après l'arc Onigashima? On Ouais, peut en débattre, mais c'est pas ça le sujet du débat ouais de c'est pas base. ça le sujet. Le sujet du débat de base, c'est, en tout cas, moi, ce que j'ai vu, c'est est-ce que les niveaux Yonko Commandant, donc YC, sont C'est cohérents? pertinent. Voilà, c'est exactement. Est-ce qu'ils sont pertinents? Est-ce qu'ils sont utiles? Est-ce qu'ils représentent quelque chose? Là, Là, on est parti dans tout ce qui est niveau en dessous, donc on peut appeler ça Ouais, Obiropo ou vice-commandant, ou vice-amiral, comme tu veux. On appelle ça Mhm. comme on veut. Parce que si je me trompe pas, il y a un consensus pour dire que certains vice-amiraux sont à peu près équivalents à une partie des Tobiropo. Donc là-dessus, normalement, il y a pas trop de soucis. Mais bah, après, c'est ça. Mais si on arrive à comparer les vice-amiraux au Tobiropo, c'est qu'ils ont un classement finalement. C'est ça. oui, bien sûr. Mais Et ce que ça je veux commence dire, à c'est partir que dans tous les sens parce que certaines personnes comparent des vice-amiraux aux commandants d'empereur. Donc, quand vous avez clairement dit que les Tobiropo n'ont pas le niveau des commandants d'empereur, mais il y a certains vice-amiraux qui sont comparés avec des commandants d'empereur. Donc, au final, on est perdu. C'est ça que je dis qu'il y a un manque de pertinence alors les, dans ces niveaux-là. les commandants d'empereur alors les vice-amiraux qui sont représentés comme étant, enfin, il y en a certains qui sont peut-être représentés comme commandants d'empereur. Je vois pas lesquels dont tu veux parler, mis à part peut-être Toki, Kake et Jon qu'on n'a jamais vu à l'œuvre. Les... D'ailleurs, Ouais, les, et les les rares amiraux qui vice-amiraux étaient qu'on voit à destinés à être l'œuvre amiraux. récemment, les rares vice-amiraux qu'on voit à l'œuvre récemment se font tous humilier par d'autres caractères, Comme enfin dire, d'autres personnages. les vice-amiraux Momonga, tous ceux-là, les anciens, les OG de la marine, ceux-là, ils se font humilier. Même si on les a jamais vus combattre, ils ont une prestance. Bah si, Dans on tous les les a vus. Buster Call, on amène un amiral
et que des vice-amiraux, c'est qu'ils ont un niveau. C'est qu'ils ont un niveau. Et par exemple, quand tu vois les vice-amiraux comme. Quels vice-amiraux qu'on compare les vice-amiraux qui sont destinés à être amiraux, eux, je peux te dire que non, on les compare forcément à des commandants d'empereur. Et est-ce que c'est pertinent de le faire? Je sais pas. C'est pour ça que les niveaux de puissance dans One Piece me perturbent. C'est que d'un côté, je peux être d'accord avec toi pour dire que voilà, ils n'ont pas un niveau exceptionnel, peut-être dû à leur nombre, mais d'un autre côté, tu vois que dans les mêmes vice-amiraux, il y a des écarts de puissance. Et là, je compte même pas encore Garp. Parce que Garp, c'est une exception. Oui, Garp, il est censé être C'est une amiral, exception. lui. Ouais, voilà. C'est pas Donc, je de, y a parle pas même de... des amiraux destinés et des vice-amiraux destinés et des amiraux. Vous voyez ceux qu'on avait vus. Mais je vois très bien, parce que Ouais, justement, tu on vois les a très vus, bien de qui je parle. Voilà. justement, on les a vus Et combattre à un Marineford. vice-amiral Et comme Smoker, un vice-amiral comme Momonga, il y a des différences qui se créent. Et du coup, est-ce que c'est toujours pertinent de comparer un tel à des Tobiropo, un tel à des commandants Yangtze 1? En fait, Oda a essayé de nous mettre des classifications, mais Mhm. comme son monde est varié, il y a beaucoup de détails à prendre, beaucoup de trucs, ça le rend inefficace sur des débats pointus. Ok, du coup, ouais, tu Vous pouvez parlais des vous arrêter, vaisseaux. vous êtes dans la phase battle, il n'y a pas de souci, allez-y les gars. Ok. Tu parlais Là, enfin, on a un peu dérivé du sujet parce que le sujet de base, c'était est-ce que les commandants, enfin les Y5, YC2, tout ça, Ah, c'est moi je cohérent pensais que d'avoir c'était tous ça. les niveaux de puissance Mais en général. quand. Ouais, en général, si tu veux, ok. Mais quand tu parlais de mon manga et tout ça, si je te rappelle Ouais, que pendant l'arc Marineford, on les a vus à l'œuvre et que pendant l'arc Marineford, ils n'ont pas non plus été très très glorieux. Ils ont combattu des Luffy. Luffy a réussi à les passer sans trop de problèmes. Alors que quand il était face à des adversaires plus puissants, il a dû vraiment être aidé par les membres d'équipage de Barbe Blanche. Ou même les alliés qui s'étaient fait à Impel Down. Donc, les vice-amiraux ont jamais vraiment été mis en avant par l'auteur. Ils ont toujours été mis un peu en retrait. ouais, Après, le pire, hein, quand on voit que les vice-amiraux sont censés être la relève des amiraux, c'est le niveau juste avant les amiraux, et ouais, que justement, on parle de Toki Kake et Dion qui étaient censés être des admiral candidates, donc des candidats au poste d'amiral. Au final, ils étaient tellement faibles, ils étaient tellement en dessous de ce genre de truc, que la marine a plutôt préféré aller chercher Aramaki et Fujitora dans la nature, au lieu de se reposer sur leur hiérarchie qui existe depuis toujours. Donc ouais, ça prouve quand même que les vice-amiraux ont toujours été mis un peu en retrait par rapport au reste de la marine. Et donc si tu veux me comparer ça à des commandants ou autres, c'est un peu compliqué. Parce que justement, les vice-amiraux, il n'y a aucun moment où ils ont vraiment été mis en avant. Regarde, même à Dressrosa, ouais, on a une comparaison parfaite entre Sabo et un vice-amiral. Sabo le détruit. Et Sabo, en général, il y a un exactement. consensus pour dire que Sabo, il est plutôt au niveau YC1 ou à peu près cet endroit-là. Même encore avant, on voit le vice-amiral Maynard qui fait un petit combat. Enfin, on le voit pas, mais de ce qu'on voit du combat, Ouais. c'est Bartholoméo qui explose Maynard. Donc c'est pas très très. Il y a pas de. Les vice-amiraux ont toujours été mis un peu de côté par Oda. C'est pas ça ce qui importe le plus à Oda. Ce qui importait le plus pour lui, c'était, enfin, en tout cas au niveau de la cohérence des niveaux de puissance, et ce qui nous importe le plus, parce que on va pas se mentir, comparer la puissance entre, je sais pas moi, Maynard je sais pas, au pif, un perso au pif de la flotte de Luffy, c'est pas Ouais. très intéressant. C'est pas de ça que les gens débattent. Non, de quoi on débat, c'est des niveaux YC1, YC2, YC3, c'est des niveaux Yonko, c'est des niveaux intermédiaires, ce genre de niveaux, qui Ouais. ils ont un sens et ils sont utiles. Ils Mais servent maintenant, à si on parle de ça, la cohérence du maintenant, récit. j'en reviens à ce qu'on disait au début. Par rapport à Marco le Phoenix, le cas Marco le Phoenix, qui arrive à faire un jeu avec Big Mom, qui arrive à faire un jeu entre King et Queen, même si on nous a montré que c'était sur un court laps de temps. Est-ce que ça ne nous montre pas qu'il y a des supériorités entre ces niveaux-là? Moi, je veux savoir ce que tu en penses là, par rapport à ça. Par Mais moi, rapport aux performances de Marco le Phoenix, le fait qu'il a réussi à quand même fait survivre l'équipage de Barbe Blanche un petit moment. Je veux savoir ce que tu en penses, toi. bah moi c'est très simple.
Marco le Phoenix, qu'est-ce qu'il a fait? Tu m'as dit, il a fait un clash avec Big Mom, il a fait jeu égal ou je sais pas quoi. Ça Mm. s'est pas du tout passé comme ça. Marco, il a bloqué une attaque de Big Mom. Big Mom l'a attrapé par le cou, elle l'a pris, elle pouvait faire ce qu'elle en voulait. Sauf que Big Mom, juste après, qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit, je n'ai pas envie d'utiliser mes armes contre toi. Elle a autre chose à faire. Elle, son objectif à ce moment-là, c'est quoi? C'est de rejoindre Kaido. C'est pas Mm. de combattre Marco ou de détruire Marco ou quoi que ce soit, ou d'utiliser ses âmes, ses précieuses âmes, pour Nodif Marco. Elle en a pas, c'est pas le maintenant qu'elle en a besoin. Elle en a besoin pourquoi? Pour aller rejoindre Kaido sur le toit et faire la bataille sur le toit. Oh C'était non, ça mais son pour te dire objectif que à ce moment-là. voilà, elle a peut-être Donc attrapé Marco, Marco. Elle a peut-être Marco, attrapé Marco et lui dit ça. Et c'est pour ça qu'elle a demandé l'aide de Perospero. C'est parce qu'elle sait que pour éliminer Marco pour des bons, il faudrait qu'elle s'utilise à fond. Et elle voulait bah oui, c'est s'économiser. logique. Ça ne veut pas C'est dire qu'il est logique. faible. Regarde Kaido Ça ne veut pas dire qu'il contre est les. faible. Non, ça veut pas dire qu'il est faible. Mais regarde, Kaido contre Luffy ou contre les fourreaux rouges, Kaido pour one-shot Luffy, il a utilisé le Raimake. Le Raimake, c'est Ouais, quand même une grosse attaque. C'est pas ouais, juste un petit coup de canabo au pif. Tu ouais, le vois voilà. bien dans la suite avec quand il utilise d'autres attaques sur Luffy ou sur Ouais. les autres membres des Supernova. Le Raimake, c'est une grosse attaque. Donc oui, Big Mom a besoin de faire une grosse attaque pour pouvoir one-shot un commandant comme Kaido pourrait one-shot un commandant ou quoi que ce soit. Mais On le voit bien sachant en que, plus. On le voit bien en plus dans son sachant que combat. aussi, On le voit bien en il plus faut prendre en compte qu'il a un Attends, fruit très vite fait. spécial qui lui permet de se régénérer, tout ça, tout ça. Est-ce que ça, c'est quelque chose à prendre en compte? Parce que quand on classe Bah, des gens Yonko Commando 1, on les place globalement, mais sans prendre en mais compte leur spécificité. justement, là en fait, tu compares les niveaux de puissance et le match-up, ce qui n'est pas Ouais. comparable. Un niveau de puissance, c'est quand on te dit que quand tu as trois personnages, si les trois ils se combattent, enfin les trois ils ont à peu près le même niveau de puissance. Par Mhm. contre, si on va dire, on les appelait A, B, C, si A a un avantage au niveau du match-up sur B, il gagnera tous les jours. Par Ouais. contre, si B et C se combattent, ça peut être équivalent, tout comme si A et C se combattent, ça peut être équivalent. C'est ça Mhm. un niveau de puissance. Le Il match-up, vous c'est reste 5 le minutes. match-up. Il vous reste 5 minutes. Mais le match-up, Le match-up, c'est ce qui explique ça. On va prendre un exemple tout con. Si tu prends Aramaki contre Akainu, les deux sont normalement censés être des amiraux. Les amiraux ne sont pas non plus extrêmement éloignés en termes de puissance, mais Akainu lave tous les jours Aramaki sans problème, tout simplement grâce dû à à son son fruit de la fruit. lave. Voilà. D'ailleurs, je fais un jeu de mots, ça fait exprès, mais Bah, non, mais par exemple, il y a des contre-arguments. C'est comme le haki, par exemple. Par exemple, c'est comme on dit le Ace vs Akainu. Pourquoi Ace a perdu à cause de son pouvoir des flammes. bah, Mais c'est le aujourd'hui, match-up, justement. Il y a pas c'est le de. match-up. Et certainement, c'est le match-up. Mais C'est pas aujourd'hui, certainement, c'est ce que on nous Oda avait dit dans donné un des SBS. outils. On nous avait montré, quand on nous a introduit le nouveau monde, on nous a introduit des outils pour défier ces fruits du démon. C'était le haki, justement. C'est pour ça que tu me parles de match-up. Je suis d'accord avec toi. Ça joue beaucoup. Ça bride même certaines capacités. Mais aujourd'hui, on nous a tellement donné de contre-arguments, de contre-attaques face à tout ça, que au final, Bah, en fait, on nous a pas ça donné ne tant que reste qu'un ça. détail. Au final, on Par nous a exemple, pas donné tant que ça. Regarde tout simplement le combat entre pour contrer le Aramaki magma, Non, mais juste Shanks n'a regarde. pas de résistance face à ça. Il a utilisé son haki pour contrer les attaques d'Akainu, pour battre même. Pour le roi des pirates, pour qu'il soit, par exemple. Non, je parle des rois de pirates. Mais pour que Luffy soit le meilleur, c'est qu'à un moment donné, il faut qu'il écrase tout le monde. Tout le monde sait que Luffy a une faiblesse contre le feu, contre les lames. Et le haki, justement, est là pour pallier à tout ça. C'est que certes, le match-up compte, mais il peut être contré facilement si le type a le niveau. Si le type a le Pourtant, niveau, quand je parle niveau haki. oui, bien sûr. Mais pourtant, tu as quand même toujours des avantages de match-up. Oda, il te dit quand même que, même Akainu, il le dit lui-même, il a eu un avantage sur Ace grâce à son fruit principalement. Oui. Et aussi parce que Ace s'est sacrifié, mais c'est principalement grâce à son fruit. C'est pour ça qu'il pouvait gagner facilement. Regarde Ace et Bah, Kuzan. quand tu regardes, À par un exemple, moment, tu as est-ce Ace que et tu pourrais Kuzan. comparer un À Sabo, celui un qui moment, a t'as un Ace niveau et Kuzan, commando Yanko 1? ils font Si tous par les exemple deux des Sabo, attaques. je te dis bien que si par exemple Sabo donnait un combat à Kainu, le combat serait certainement pas le même. Dû à leur façon de combattre, ça veut dire l'utilisation du haki. Elle se reposait clairement face à se reposait clairement sur son Son fruit du Némésis, démon. on dit. Hein. Sur son fruit du démon. Son Comment? Némésis. Le type qui a un fruit justement supérieur à lui. Oui, c'est Mais ça, mais je ça, te c'est dis une que question de Sabo match-up. a le même fruit Moi, et aujourd'hui, le combat serait certainement pas le même parce qu'il aurait utilisé le haki de l'armement pour le toucher, pour contrer, et pas forcément ses flammes. Ses pourtant, flammes seraient même un outil pour le déplacement. Akainu aura toujours un énorme avantage sur lui. Oda te le dit dans un SBS. Dans un SBS même très récent. Dans un SBS qui date de Dressrosa. Donc c'est pour dire Il que aura un avantage sur les attaques de flammes. ça Ces reste attaques de toujours flammes sont d'actualité. inutiles. Oda le dit lui-même dans un Mais quand SBS tu datant sais de qu'un Dressrosa. sabot, de base, ne Donc se oui, battait pas avec les flammes,
tu te dis, est-ce que ça serait vraiment gênant? Tu vois ce que je veux dire ou pas? C'est en Je vois ça. très bien ce que tu veux dire. Mais moi, ce que je veux dire, c'est que le match-up est toujours important. Oui, Et le quand, match-up est et quand tu important. sais, et quand tu sais que Oda a passé la Ah, moitié de son attends, manga mais je à te coupe, build. excuse-moi, je te coupe. Non, non, mais tu me Et coupes si le depuis tout à match-up l'heure. si Depuis le début si du le débat, tu match-up fais est que me couper. important, Donc bon, alors pourquoi le classement de Yonko? Bah, ça veut dire qu'il rentre clairement dans les classements. Donc ça veut dire que, par exemple, tu pourras pas mettre, par exemple, on va dire, les flammes de King sont la faiblesse de Katakuri. Ça veut dire que dans ce cas-là, tu vas mettre King à un niveau au-dessus que Yonko 1 parce que Katakuri est Yonko 1 à mais cause non, du match-up. justement, il y a pas de, justement, le match-up, c'est ce qui rentre après dans les combats entre eux. C'est ce que je t'expliquais tout à l'heure avec les trois combattants. Justement, tu as des niveaux de puissance. King, Katakuri, je sais pas moi, en Y5 et qui d'autre King, Katakuri, Marco, voilà. Et voilà. Les trois. King, Katakuri, Et Marco. voilà, j'y Les, viens. C'est les ça que trois, j'allais dire. les Du coup, trois, est-ce ils ont que le c'est même niveau toujours de aussi puissance. pertinent si le Après, match-up existe mais non, mais de placer des justement, Yonko Commando 1? c'est toujours pertinent de placer ça parce que le match-up, c'est relatif à un combattant contre un combattant en particulier. Là, on te parle de classement en général, on te parle de tier list. C'est de là que ça vient principalement les niveaux de puissance. C'est de là que ça vient la cohérence, parce que la cohérence de One Piece, enfin la cohérence du Nouveau Monde, ça se base sur quoi? L'équilibre. L'équilibre, c'est quoi? Un Yonko, un équipage Yonko est égal à un équipage Yonko, et on ne bouge pas Territoire, parce que c'est voilà, trop ouais. dangereux. C'est comme la guerre froide entre l'URSS et les USA. RSS, ouais. Les deux sont trop dangereux l'un pour l'autre, donc on ne s'attaque pas parce que s'il y a un combat, tous les deux, Mm, on prend très très cher. mm. Donc c'est logique. Tu ne peux pas en avoir un qui est Mais beaucoup plus fort voilà. que l'autre parce que justement, ils sont tous à peu près de même Bah niveau. alors, Après, tu peux en mais par avoir exemple, un. si Après, tu peux on revient toujours. du combat de Barbe Blanche et l'équipage des Rois des Pirates, par exemple, on a clairement vu que les membres de Roger avaient un niveau supérieur. Par exemple, on regarde juste Marco Phoenix contre Rayleigh, on a vu que l'écart était vraiment grand. Et pourtant, ils Oui, sont mais on parle rentrés pas du. en combat. Oui, Ils mais étaient pourtant, rivaux. oui, mais pourtant, le truc, ce que tu oublies, c'est que cette bataille-là s'est passée il y a 20 ans. Il y a 20 Ouais. ans, Marco, c'était encore un jeune, c'était un nouveau. C'était Ouais, un mais tout pourtant, nouveau, c'était un Barbe rookie. Blanche était déjà Donc, considéré comme l'homme le plus fort, il était déjà craint sur les mers. Au même titre parce qu'il était que très Roger. fort. Parce Au qu'il était même très titre que fort. Roger. Son équipage Parce que était déjà craint justement, sur les mers. pas son équipage principalement, c'est sa figure à Ah, lui-même si, 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 qui si, était si, crainte. il était déjà réputé. C'était Reste une principalement sa minute. figure Une qui était minute. crainte. Son équipage, on le voit bien qu'il était beaucoup plus faible qu'actuellement. Pourtant, Barbe Blanche Bah, restait extrêmement fort. mais C'est ça qui le rendait. si l'équipage était beaucoup plus faible que maintenant, pourquoi Barbe C'est Blanche pas de si, aurait c'est lancé factuel. Marco est le beaucoup combat plus sans jeune. Tu vas hésiter? pas me dire que le Marco de cette époque-là, il est aussi fort Non, que le mais ça Marco c'est actuel. sûr, mais ça c'est Non, sûr. Mais tu me dis voilà, que c'est bien ce que je par disais. rapport au niveau équivalent, c'est pour ça qu'ils ne se battent pas. Pourtant, moi, j'ai bien Mais, conscience qu'il était plus faible qu'avant. mais Pourtant, ça est-ce ne les que, a pas arrêtés, mais malgré les différences d'écart des en fait, niveaux. le truc, c'est que ce que tu oublies, c'est que à cette époque-là, il n'y avait pas quatre Yonko, il n'y avait pas d'équilibre, il n'y avait pas cette cohérence qui était mise en place. Donc tu vas me À dire cette que c'est à époque-là, cause de ce manque d'équilibre que tout le monde pouvait se battre. Et pourtant, il n'y et avait pas c'est eu de pas du perte, tout ce hein. que je raconte. Oh, faut suivre un peu ce que je raconte, chef. Bah, c'est ce Ce que que je je suis. raconte, non, mais écoute-moi bien, écoute ce que je te dis. Moi, ce que je te dis, c'est que la cohérence des niveaux, tout ce qui est YC1, YC2, YC3, ou même niveau Yonko, c'est cohérent quand on regarde par rapport à la situation actuelle. Par rapport à la situation actuelle, tu vois bien quand même que tu as les quatre équipages qui sont équivalents, tu as les YC qui sont à peu Terminé, près monsieur. équivalents, C'est et terminé. Je suis désolé, c'est terminé. Je vais vous laisser une j'ai pas eu le temps conclusion de finir, mais c'est pas grave. Non, non, chacun. mais Bah, justement, non, comme ça, tu vas pouvoir tu peux nous finir en conclusion, hein. Je te laisse dire finir ça si dans tant la est. conclusion. Du coup, Beltalo, comme tu étais en train de parler, je vais laisser Dixa commencer sa conclusion. Ensuite, Vas-y. tu feras la tienne. Et ensuite, on passera au jugement. Dixa, je t'écoute. Alors, tout simplement, c'était pour dire que le débat il était très intéressant. On a pu voir que voilà, dans des combats, il y a plusieurs types de choses à prendre en compte, comme le match-up. Mais aujourd'hui, ce match-up me prouve quelque part que pour comparer des commandos d'empereur entre eux, dire que ouais, parce qu'ils sont Yonko au commando 1, ils sont équivalents, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Aujourd'hui, si les deux équipages d'empereur devaient s'affronter, on a- le simple fait de dire ouais, il y a deux Yonko commando 1, ça va faire un match équivalent, ça ne marche pas. Le match-up détruit tout ça. Donc, je conçois quand il dit que c'est pour ces raisons-là que les gens ne s'affrontent pas parce qu'il y a une espèce d'équivalence. Mais
ce type d'analyse se fait contrer par les match-ups, par tout ça, tout ça. Donc ça montre un peu l'impertinence de ces niveaux-là. Ça montre l'impertinence et aujourd'hui, je n'ai pas trop été convaincu par rapport à ça. Et je suis toujours Ok, sur ma voie de dire que c'est pas pertinent à tous les coups. Globalement, ok. oui, mais sinon, justement, quand on rentre dans ces débats de puissance entièrement, juste dire que Mhm. ouais, ces deux amiraux, ça ne suffit pas pour démarquer des personnages. Voilà. Ok, ok. Donc en globalité, ça peut tenir, mais quand on rentre en profondeur, c'est là que Exactement, vraiment, on voit les exactement, failles. Ok. exactement. Beltalo, une petite conclusion de ta part, s'il te plaît, mon ami. Désolé de t'avoir coupé en plus dans ta lancée, mais c'était le timing. Ah Donc, ouais, c'est pas écoute, grave, t'inquiète. si tu peux reprendre là où tu étais, je pense que Je vais ce juste, sera. ouais, je vais vite fait finir ce Vas-y, que je vas-y, je disais t'en et prie. passer et dire la conclusion juste après. Ok, ok. En fait, le truc, c'est que ce que tu vas ce que tu as essayé de comparer, c'est deux choses incomparables, c'est-à-dire le monde d'avant et le monde d'après. À l'époque, il n'y avait pas l'équilibre, il n'y avait pas 4 Yonko, il n'y avait pas justement cet équilibre qui permet de te dire, ok, il y a deux Yonko qui sont équivalents. D'ailleurs, ça a été dit par Garp à Water 7 que les Yonko sont équivalents. Tu n'avais pas ce genre de truc. Donc oui, c'est logique qu'il y a des gros écarts de puissance entre un Marco enfant et un Rayleigh qui est quarantenaire. C'est totalement logique. Si tu fais combattre un type de 9 ans contre un quarantenaire, le petit de 9 ans, il va se faire soulever. C'est logique. Sauf si, si c'est un triple champion de boxe. Mais bon, ça, faut le trouver, quoi. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Oui, bah voilà, c'est ça ce que je dis depuis le début. Il y a la cohérence du nouveau monde, la cohérence de la moitié de One Piece repose principalement sur cette idée de les Yonko sont plutôt équivalents, les YC1 sont plutôt équivalents, ça c'est réel. Quand tu vois que Barbe Blanche ne veut pas attaquer, etc., comme je l'ai dit. De toute façon, ça, je l'ai dit dans le débat, donc si vous pouvez revoir le débat ou quoi pour en reparler. Comme quand j'ai parlé comment je l'expliquais, pourquoi le match-up n'est pas intéressant entre quand j'ai pris trois pirates, donc A, B et C. Je vais pas te répéter mon argument parce que là, je suis en conclusion, mais vous pouvez Mhm. revoir. Oui, voilà, sinon, bah, comme j'ai dit, lui non plus m'a pas convaincu. Moi, je reste sur mon idée. Ok, Et voilà. ok. Donc pour toi, même si justement on peut généraliser des choses, voilà, rentrer en profondeur, il y a quand même de quoi tirer, de quoi, Mais entre en fait, guillemets, ce les que je veux mecs, dire, et surtout ne pas faire l'amalgame, toi, entre TL, tier list, et entre guillemets, tu peux pas faire je dirais match-up. une tier list. Une tier list, c'est pour dire à peu près ces personnages sont au même niveau. Et dans un top, J'ai en fait, c'est pour ça compris. qu'un top One J'ai Piece, c'est impossible à faire, parce que ça dépend du match-up. Alors qu'une j'ai tier compris. list, tu J'ai peux compris. expliquer à peu près, tu peux baser des niveaux là-dessus. Ok, C'est ça ce que je veux ok, expliquer. ok. Nos soucis. Bon, en tout cas, les gars, merci pour ce débat. Il est assez technique. Je pensais que du coup, vous avez emboîté. Franchement, les gars, vous êtes super bien. On veut dire merci à vous deux. Vous êtes super bien éduqués. Ça s'est super bien passé au début et tout. Du coup, j'ai pas vraiment eu besoin d'intervenir ou de juger. Vous avez emboîté sur la deuxième partie correctement. Donc, c'est cool. Je vais me retourner vers nos juges. Donc, ça sera d'abord Jérôme, Sidanim et T4 en deuxième en vous posant cette question à vous, messieurs les juges, par Mhm. rapport au débat aussi. Est-ce que, c'est vrai que, comme il a dit, sans faire l'amalgame entre tier list et match-up, est-ce que justement classer un personnage, est-ce que c'est mieux de le classer par rapport au niveau global de ce qui se fait par rapport aux autres persos, les titres, les places? Ou est-ce que c'est pas mieux aujourd'hui de faire des tier lists un peu plus poussées en incluant le match-up à l'intérieur, ce qui permettrait peut-être un peu de mieux classer les personnages? Donc je répète ma question, est-ce que on doit toujours les classer en mode de tier list normal avec les niveaux et les tiers? Ou est-ce que c'est pas mieux aujourd'hui peut-être d'inclure justement les match-up dans les TL pour que ça soit beaucoup plus précis et que justement la, la jeunesse qui arrive après ces messieurs dans One Piece ne soit pas perdue et ne raconte surtout derrière pas de bêtises sur les niveaux. Jérôme, je t'écoute pour ton jugement. Qu'est-ce que tu as pensé du débat? Quels sont pour toi les avis importants que tu as pu noter pour l'un ou pour l'autre pour donner la victoire?
Ok, donc Deva, c'était un très bon débat et la question que tu as posée, Roma, était très intéressante. C'était une très bonne question. Paf, nous, les vieux, on peut tenter de répondre à cette question. Ok, tu pourras répondre. Vas-y, si tu veux, soit tu réponds par la question, soit tu commences par ton jugement. À toi de voir. Mm. Je vais commencer par mon jugement. Déjà, le débat était très intense. Vous avez donné plein d'exemples. Il y avait encore plein d'exemples que vous aurez pu donner. Par exemple, ça a parlé entre Markoven et Riley. Euh, tout ça, c'était un très bon exemple. Et Mhm, comme je dis, il y avait d'autres exemples que vous aurez pu choisir. Par exemple, Kaido face à Luffy. Luffy, début Wano, il avait le niveau Katakuri, il s'est fait one shot par Kaido. Enfin, mhm, il avait cet exemple qui aurait pu être, ou par exemple, ils ont parlé de l'exemple Akainu contre Ace. Et si on mhm. prend le match-up en compte, alors ça veut dire que de base, Ace a un bon match-up face à Aokiji. Et on sait tous que Aokiji est plus fort que Ace. Même, et même avec le match-up. Donc rien que ce combat, c'est un peu contradictoire avec le fait de parler de Ok, match-up. ok, ok. Donc, après aussi, ils ont parlé des vice-amiraux en parlant de Xion et de Tokikake. Donc, il nous a présenté, ils étaient des candidats au poste d'amiral. Donc, après, est-ce que Xion et Tokikake ont le niveau d'un second empereur, voire d'un deuxième commandant comme un Queen ou un King? Ça Mhm, dépendra de l'avenir de ces personnages. d'accord. Après aussi, il avait aussi d'autres exemples. Par exemple, Marco Kivaru, c'était quand même un exemple qui aurait pu aussi être pris en compte. Ok. Et si on prend le match-up, est-ce que Marco a un excellent match-up face à Kivaru, alors que c'est par exemple Vove ou un autre personnage aurait un bon match-up face à notre Ok. cher Kivaru, mangeur de bananes. Petite Ok. blague de ma part. Donc, dans les arguments, c'était très serré, les deux. Bertalo a réussi à me faire rire un peu. Et la Mhm, personne qui m'a le plus convaincu, ben, c'est Dick Sapé. Dick Sapé, il a mieux régné le débat. ok. Donc tu donnes ton point à Dixa. Ouais, Ok. voilà. Ok. Nos soucis, nos soucis. Merci GG pour ton jugement. Je vais me retourner vers mon ami Sidanim. Euh, c'est vrai qu'on se posait la question à savoir quel genre de débat on allait avoir si d'anime justement Oui. par rapport au truc et tout. Donc première question, est-ce que tu as été satisfait du débat? Parce que c'est vrai on savait pas trop où est-ce qu'ils allaient aller, à gauche, à droite, ils allaient parler de ci, de ça. En tout cas, je pense que les deux ont réussi plutôt à être clairs et à mettre en avant leurs points. Donc, qu'est-ce que toi tu as pensé du débat? Première question. Et quels ont été les arguments pour toi que tu as retenus pour donner la victoire à l'un ou à l'autre? Donc, déjà pour moi, je dois avouer, bah, il y a certains termes que j'ai pas compris dans la discussion, mais je dois Mhm. avouer, j'ai apprécié le débat déjà. Ok. J'ai apprécié. Parce que comme tu l'as dit au début, On se posait la je savais question, ouais. pas, voilà, c'est ça. Je savais pas où ça allait aller. Mais déjà, pour moi, ce que j'ai retenu d'Iska, ouais, oui, c'est ça. Mhm, mhm, mhm. C'est surtout les Tobiropo. Son exemple, Ok. c'est là, ouais, et moi, déjà, j'aurais bien aimé qu'il y ait aussi un classement. Parce qu'évidemment, comment, les Big Three, c'est ça, si je ne me trompe pas. C'est ça, ouais, les Euh, premiers commandants. voilà, c'est ça. Donc, évidemment, eux, ils battent les plus forts, mais il faut pas oublier que ceux qui sont derrière. Parce que Mhm. les Tobiropo, on peut dire, c'est comme s'ils faisaient Partie de diversion. l'équipage. Voilà, ça, ils font diversion parce que si les autres, ils viennent, ils gênent l'un des Big Three, Mhm, excusez-moi, mhm. désolé les gars, j'arrive pas bien à le dire. S'ils Non, gênent, non, bah, t'inquiète. forcément, il perd en fait. Forcément, Ok, il perd. ok.
Ok, Donc, donc pour toi, c'est important justement le fait que les Tobiropo, malgré qu'ils soient mis en secondaire, pour toi, c'est un truc à compter dans la force. voilà. Et par rapport justement, ma question, elle va être un peu personnelle sur ce coup-là par rapport à ce qu'ils ont emmené dans le débat. Euh, Oui. Est-ce que pour toi, c'est important de classifier vraiment leurs forces dans Ouais. l'équipage ou leur simple présence euh, est nécessaire? Est-ce que pour toi, tu as besoin vraiment que même ces personnages-là soient développés ou juste leur présence nécessaire parce que de toute façon, ce sont des personnages secondaires. Ils Euh, sont pas voués à avoir une telle grande importance. Mais toi, ton avis vraiment, je demande juste ton avis euh, personnel. Ça n'a rien à voir avec le oui, si, débat. si. Après, tu nous diras. Après, tu nous diras pour qui tu votes. C'est même, je veux vraiment ton avis parce que c'est une bonne question, un très bon débat qu'ils ont amené. Est-ce que c'est important qu'on ait vraiment même le niveau et on va retranscrire par exemple sur les personnages de One Piece. On connaît très bien le niveau de Zoro, Sanji et Jinbei. Est-ce que c'est important pour toi aussi d'avoir le niveau des autres ou c'est pas super important? Ton avis personnel à toi. Mon avis personnel, c'est bon, je dirais que c'est en fait juste avoir le niveau global du groupe en fait. Par exemple, on sait que tel Tobiropo peut son niveau c'est comment dire? C'est Euh, Ken, le troisième commandant par rapport au truc de Kaido où j'ai ils pas ont tous excuse-moi, j'ai un. pas entendu. Tu J'ai dis pas par entendu. rapport au par rapport au truc de Kaido où entre guillemets ils ont tous un certain niveau, mais c'est des candidats au futur poste de Jack ou de derrière Jack. C'est ça que tu veux dire? Ouais. C'est tout. Tant qu'on connaît leur niveau global en fait, pas besoin d'aller plus en profondeur pour moi. Ok. Ok. Et du coup, toi, par rapport au débat, tu comptais donner ton point à qui? Donc pour moi, je suis plus pour Beltalo. Ok, 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 Même ok. si il y a eu Dixa plutôt, excuse-moi. Mhm. Elle a eu pas mal d'explications qui étaient bonnes, mais je pense plus pour Beltalo. Ok, ok. Non, bah écoute, merci de ton avis. C'était important parce que bah, de toute façon, nous, on avait déjà discuté du débat et c'est vrai qu'on avait cette conversation. J'ai continué un petit peu en live. Ouais. Je te prie de m'excuser, il y a pas de souci. Et, du coup, je vais me retourner vers notre ami. En tout cas, merci Sidanim. Je vais me retourner vers T4. Ouais. T4. Mon ami T4, toi qui lâches des pétales de fleurs Hmm. comme Comme Vista Vita. au moment où tu arrives, tchac, tchac, tchac. Qu'est-ce que tu as pensé, toi, du débat? Mhm. Quels ont été pour toi les arguments et surtout la question que j'ai posée aux autres? Est-ce que pour toi, on classe par rapport au tiers list et au tiers existant, ou est-ce que c'est pas plus judicieux maintenant aujourd'hui d'y apporter les match-up pour Mhm. qu'on ait peut-être une meilleure vision de certains niveaux et de certains matchs? Déjà, pour ce qui concerne le débat, j'ai bien aimé le débat. C'était assez nerveux, surtout Diska il en voulait, hein. Il lâchait des arguments et des arguments. Il Mhm. lâchait rien, mais Beltalo était là, il répondait. Il répondait, il répondait. Donc c'était assez nerveux et vivant. Donc à écouter, c'était assez plaisant. Ok, Après, c'est vrai que pour tout ce qui est argumentaire, je reçois un peu l'avis de Jérôme. Après, il y en avait beaucoup, donc j'ai pas pu tous les retenir. ok, Cependant, le petit point noir, moi, c'était au niveau de Disca, c'était sur les transitions d'arguments. À un moment donné, j'arrivais plus à suivre. À un moment donné, il parlait de Luffy qui supporte, qui a du mal avec les lames ou le feu, etc., etc. J'étais un peu perdu, mais à chaque fois après, il a pu relancer et puis j'ai pu comprendre cette idée de match-up et ce qu'il défendait. Et mhm, Beltalo, je trouvais qu'il était surtout dans. Il avait ses arguments, mais il était surtout dans les réponses et dans les contre-arguments. Là où Disca, il surenchérissait et il arrivait toujours à monopoliser la parole. Et du coup, Beltalo, on l'entendait un petit peu moins, qui fait qu'en termes d'arguments, j'en ai pas tant que ça là de tête. ok, À part du coup qu'il avait une bonne rhétorique, là oui.
Après, pour cette histoire de match-up, le problème, c'est que il y a tellement de match-up qui peut se faire différents dans One Piece, qu'il se peut qu'il y ait quelqu'un qui soit plus fort qu'un autre, mais que, par exemple, Ace est moins fort qu'à Akainu, par exemple, à cause de leurs fruits, mais qu'il est plus fort qu'Aokiji, alors qu'Aokiji, lui, est plus fort que Akainu, donc à un moment donné, on se perd un peu. Je trouve qu'on se perd un peu. Donc, autant ça peut permettre de mieux se situer à certains égards, autant à un moment donné, on semble un peu perdu. Mais Mhm. en tout cas, pour défendre ce sujet-là, Diska était pas mal présent. Donc, moi, je mettrais mon point à Diska. Ok, 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 ok. Bon, écoutez, je vais clore là ce premier débat de l'édition 10 avec justement 2 points pour Dixa et je dirais un point pour Beltalo. Ça s'est joué à pas beaucoup de choses, mais en tout cas, les deux n'ont pas démérité parce que c'est vrai que sur le papier, comme je disais avec nous, Sidanim, on se demandait mais quel genre de débat ça allait être. Mais même moi, j'ai compris justement où les deux ont voulu en venir et je dirais que voilà, c'est plutôt une bonne chose. Donc, victoire pour Dixa pour le premier match de l'édition 10. Je vais clore là le live et ensuite, bah, écoutez, on va échanger avec nos amis. Je vous donne rendez-vous pour la suite des débats. À tout de suite. C'était